Bonjour les amis, c'est License to Kilt et Lily et aujourd'hui j'ai un projet spécial pour vous. Je vous présente un des tissus qui se trouve déjà sur notre site. Il est disponible à la vente online et qui se présente comme un panel en réalité, un panel qui accordé avec un autre tissu va devenir un tablier de designer. Il s'agit d'un design fourni par Mary Mulari qui est célèbre pour ses designs couture cuisine. Voilà donc le tissu, c'est un panel. Sur le site, vous allez le retrouver en deux variantes de couleurs. Celui-ci est rose et il existe aussi un bleu. Donc, ce qu'il faut voir sur ce panel-là, c'est que on a déjà les lignes de coupe pour que notre tissu devienne un tablier. Je vais vous expliquer les pas à suivre parce que ils sont, toutes les instructions qui ne sont pas nombreuses, d'ailleurs c'est très simple à réaliser, sont inscrites sur le panel, donc vous voyez là, mais sont en anglais. Donc du coup, je vais faire le tutoriel en français, mais vous allez voir, c'est d'une simplicité étonnante. Il s'agit d'un tablier modèle vintage. Design by Mary Mulari, comme je vous ai dit, et vous l'avez ici représenté de quoi il aura l'air quand on l'aura fini. Les instructions sont imprimées directement sur le tissu. Pour les anglophones, c'est simple. Pour les francophones, c'est moi qui va vous donner les instructions. Et on a besoin d'un panel qui fait 1 mètre et d'un tissu de doublure pareil 1 mètre. Moi j'ai choisi de pareiller celui-là avec un jaune tournesol de la collection Linen qui se trouve sur notre site. Je vais mettre les liens dans la description en dessous pour que vous puissiez voir. Mais le choix est large, donc vous aurez les panels en rose et bleu et puis après vous pouvez la sortir avec n'importe quel tissu que vous allez trouver sur le site, des unis ou des faux unis, peu importe. Le premier pas est de repasser vos tissus. Le deuxième pas est de les étaler ensemble, un verre contre un verre, comme j'ai fait moi ici. Voilà, ici c'est mon tissu jaune tournesol, je l'ai mis avec le bon côté vers le bas et donc les deux tissus se rencontrent, un verre contre un verre. Et donc on essaye bien entendu de bien les étaler pour qu'il n'y ait pas des plis. Le troisième pas est de les épingler ensemble pour assurer une stabilité du fait qu'on va aller et découper tout simplement un bord du tissu imprimé. Donc on va découper comme les enfants font à l'école, donc c'est pas compliqué. On va juste découper toutes les formes et on va couper les tissus en même temps. Donc on va passer avec le ciseau et le cutter en même temps dans les deux tissus, c'est pourquoi on doit les épingler. J'ai épinglé mes deux tissus ensemble et j'ai disposé les épingles dans des endroits stratégiques un peu. J'ai mis à droite et à gauche de l'encolure puisque je vais devoir couper cette courbe-là. J'ai fixé les poches, ok. J'ai fixé aussi les bandes de tissu qui vont faire les bretelles de notre tablier. Et puis après, le tour, donc jusqu'en bas. Voilà, j'avais fixé le bas aussi un peu. Il ne faut pas beaucoup des épingles, mais un peu disposé partout pour la sécurité de la découpe. Et maintenant, je vais commencer à découper. J'ai donc fini le découpage, j'ai utilisé les ciseaux ainsi que le cutter rotatif là où c'était possible. Vous pouvez tout simplement découper tout au ciseau, il n'y a aucun problème. J'ai gardé et je mets de côté les instructions parce que je vais les suivre. Ici j'ai les poches qui sont
recto verso parce que je voudrais appliquer aussi des poches sur l'autre côté, le tablier étant réversible. Et bien entendu que j'ai aussi les bretelles qu'on va attacher à notre tablier. Et maintenant, on va passer à la couture. La découpe est finie. Il faut savoir que la première chose à faire est passer un zigzag, ou si vous avez la possibilité d'une surjetteuse. Première des choses, donc, on va passer un zigzag autour de toutes nos poches, tout. Et concernant le tablier, on va faire un zigzag uniquement au niveau du ourlet en bas. Donc séparé, hein, pas ensemble. On va faire d'abord un ourlet et après le deuxième ourlet. J'ai configuré le point de zigzag dans ma machine à coudre pour une largeur assez importante de 5 mm et une longueur de pas de 1,2 mm. Après, j'ai aussi pensé à mettre dans la machine, tant dans la bobine que dans la canette, un fil assorti. Moi, j'ai pris le jaune tournesol pour que ça aille avec mes tissus. Le principe de zigzag est une fois l'aiguille doit tomber en bord de tissu, comme j'espère que vous pouvez voir ici. Et une fois, il doit tomber dans le tissu, une fois au bord, une fois dans le tissu. Et donc, on fait ça tout doucement autour de 4 poches et que l'ourlet, le côté bas de notre tablier. J'ai fini le zigzag autour de mes 4 poches. Donc maintenant, on va préparer les poches pour l'installation. Sur l'envers de notre poche, on va d'abord plier un quart d'inch partout et repasser. Et après qu'on a repassé un quart d'inch tous les côtés, on va plier celui-là jusqu'à la moitié du design, donc de cette bande jaune là, et on va le repasser encore une fois. Et puis on va aller à la machine à coudre, on va passer une couture pour fixer, c'est l'ourlet, c'est un ourlet en fait, celui-là, c'est l'ourlet de notre poche, donc on va le coudre tout près du bord ici pour le stabiliser en place. J'ai préparé toutes mes poches. Le pas suivant est de placer et coudre les poches sur le panel ou si vous voulez mettre sur l'envers aussi du tablier, comme ça votre tablier sera complètement réversible. Je vais suivre les indications du Mari Mulari qui sont mises sur un petit bout de tissu dans le panel que je viens de découper et elle propose de l'installer ici, donc en partant de la manchure ici, voilà, on va aller 5 inches vers le bas, donc on va viser un petit peu le milieu de cette courbe là et on va aller 5 inches plus bas. Je me fais 1, 2, 3, 4, 5, un signe avec mon stylo friction. Une fois que j'ai trouvé mon repère, je vais mettre le milieu de ma poche ici et un peu oblique comme ça vers l'avant. Mon choix est de inverser les imprimés entre la face et l'arrière de mon tablier, donc de mettre les poches jaune tournesol sur le devant et les fleuris sur le dos qui sera uni. Et donc une fois que j'ai trouvé la position de ma poche, je vais l'épingler en place. Et on va coudre autour de cette courbe-là. Bien sûr, on ne va pas fermer ici. On va coudre juste le pourtour, la courbe, pour les 4 poches. Je vais installer mes 4 poches et après, on va passer à l'étape suivante. J'ai installé toutes mes poches. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire avant d'assembler le tablier, on a encore une étape qui est importante. Il faudra tester la taille de notre tablier parce qu'il faut qu'il nous va le tablier, sinon ça ne sert à rien. Donc, il y a une petite technique qui va nous permettre
de adapter la taille du tablier à notre taille. Et c'est ici où on trouvera l'utilité de ces bandes de tissu rectangulaires qu'on a découpées à partir du panneau original. Afin d'adapter le tablier à notre taille, on va retourner, on va faire ça avec un seul panneau et après on va appliquer la même chose sur l'autre, sur le revers. Donc on va le retourner l'envers vers nous. Je vais prendre la bande de droite et je vais la ramener vers la bretelle de gauche et je vais mettre ici une épingle, d'accord? Et après, je vais prendre l'autre bretelle qui va sur mon épaule droite et je vais la croiser avec la bande, l'autre. On va dire qu'on va les surposer d'un demi-inch qui comprendra la marge de couture, un quart d'inch pour une et un quart d'inch pour l'autre. Et on épingle. Donc on a obtenu le criss-cross derrière. Et maintenant, en faisant attention de ne pas se piquer, je vais glisser mes mains ici et je vais voir s'il me va ou pas. Alors j'ai mis bien les mains dans les trous, mais comme je vois la chose déjà ici, il y a peu de chances que ma tête passe par là. Donc c'est clair et net, à cette taille-là, il faut quelqu'un de très petit. Il va falloir donc que je rallonge mes bretelles. Je retourne mon panel à l'endroit et je vais faire appel aux rallonges. Donc les rallonges qu'on avait découpées, elles se trouvaient déjà dans le panneau. Donc je vais les mettre endroit contre endroit ici. Voilà, je les épingle et je vais leur donner un coup de couture ici, un quart d'inch. Voilà mes rallonges, je les ai installées et maintenant on va faire la croix. Donc je prends une bande de droite avec une bande de gauche, je les surpose sur 1 cm ou alors un demi-inch et je mets une épingle et je vais faire pareil de l'autre côté. Il se trouve que les rallonges qui étaient données dans le panel me vont parfaitement pour moi. Je suis assez ronde, donc je suis à l'aise avec cette dimension. Je vais me retourner pour que vous puissiez voir le dos aussi. Voilà, donc pour moi c'est bon. Si pour vous c'est trop grand, il va falloir raccourcir les rallonges. Donc les rallonges, vous coupez un peu, allez-y doucement par 5 cm à la fois pour ne pas les raccourcir de trop. Moi je les laisse comme ça parce que pour moi c'est parfait. Pour les mettre ensemble, on va les mettre sur la table endroit contre endroit, donc nos deux panneaux endroit contre endroit. On va tâcher d'épingler ici au niveau des coutures. Si vous mettez des rallonges, comme moi j'ai mis des rallonges parce que j'avais besoin, je vais enfoncer une épingle ici pour que les coutures ne se déplacent pas. Il va falloir passer une couture au niveau de l'encolure, au niveau des émanchures, ok, et sur les côtés droits. Ici, les longs côtés droits. On ne va surtout pas fermer le bas de notre tablier. Donc ici, ça va rester ouvert. Et on ne va surtout pas fermer ici les bandes en haut. On ne va pas les fermer. Donc ici, on va laisser ouvert. Les 4 bandes en haut vont rester ouvertes. J'ai tout assemblé, le devant et l'arrière. Encore une fois, faites très attention, je n'ai pas fermé là les ouvertures des 4 bandes. Tout est ouvert ici. Et puis aussi le bas, il est ouvert. Donc je n'ai pas cousu ici. Maintenant, avant de le retourner à l'endroit, il y a encore 2 choses à faire. Le patron demande ici un ciseau cranteur. On doit aller et couper dans la marge de couture, près de la couture mais sans la détruire, dans les courbes. Donc on a 1, 2, 3 courbes. On va couper avec le ciseau cranteur. Et une fois qu'on aura fait ça, on va donner un coup de repassage de notre tablier entièrement et on pourra le retourner enfin à l'endroit.
Ok, arrivé à ce stade-là, avant de le retourner, je vais juste prendre les bretelles latérales, celles qui sont à l'extrême, la droite et la gauche, voilà, qui sont en bord de mon tablier. Je vais les replier pour au moins un demi-inch sur elles-mêmes. Voilà. Donc un demi-inch, ça veut dire 1 cm, un bon centimètre. Et je lui donne un coup de repassage. Voilà. Et je vais faire de même pour l'opposé, le côté opposé. Et maintenant, le moment de la vérité, on va retourner notre tablier à l'endroit. Le voilà retourné à l'endroit. Voilà, maintenant on arrive au repassage. Voilà comment ça se présente les coutures actuellement et pourquoi on doit les repasser. Donc ça fait comme des bourrelets ici, c'est pas bon. Donc il faut qu'on les met à plat comme ici. Donc pour ça, on va utiliser nos doigts. Donc avec mes doigts, je vais juste faire sortir la couture. Voilà, qu'elle soit à plat et je repasse. Et je vais faire comme ça tout autour de mon tablier. Voilà le repassage fini. Et maintenant, on doit refaire le croisement à l'arrière de notre tablier, le criss-cross. Donc encore une fois, on va prendre une bretelle de gauche avec une de droite. Et puis vous allez voir que celle de droite, vous l'avez déjà préparée puisque vous avez repassé le bord à l'intérieur sur 1 cm. Il faut introduire la bretelle de haut dans la bretelle de bas sur un bon centimètre aussi, épingler et laisser sur place pour l'instant. On va procéder de même avec la bretelle de droite et la deuxième de gauche qui est déjà préparée, épinglée, et on va les coudre en place avec une couture simple. Après avoir attaché donc les bretelles, il nous reste à faire l'ourlet en bas qui n'est pas encore fait et qui va rester ouvert. Je repasse sur une largeur de 1 cm et demi, 2 cm, c'est au choix par rapport à votre taille aussi. Hein. Et je vais coudre tout autour une couture normale, simple, pour finir l'ourlet. Et voilà, tout fini. Ici, il y a l'ourlet, donc le tablier reste ouvert en bas. C'est prévu comme ça pour le ramassage des œufs, par exemple, ou autre chose. Et une dernière chose qu'il faudra faire et que j'ai déjà faite, c'est une surpiqûre autour des autres bords, sauf, bien sûr, sauf l'ourlet. Moi, j'ai commencé ici. Et j'ai suivi, il m'a fait le tour complet de toutes les courbes et de tout, comme un grand 8, il m'a ramené automatiquement dans l'autre côté de mon tablier où j'ai fini. Donc voilà, la surpiqûre, ça donne un rendu propre, net, et elle a encore un autre rôle à l'intérieur, tout est propre, on ne verra pas du tissu qui s'effiloche. Et voilà mon tablier fini. Moi je l'adore, je le trouve vraiment joli, adorable. Je vais faire un petit peu mon intéressante. Donc regardez le dos aussi. Et j'espère que ça vous a inspiré et que vous allez sur notre site pour voir le panel et les panels, parce qu'il y a un rose et un bleu, et puis tous les tissus unis et faux unis avec lesquels vous pouvez vous amuser pour réaliser ce tablier vintage criss-cross. Je vous remercie pour être à côté de moi encore une fois et je vous donne rendez-vous pour un nouveau projet. J'espère aussi intéressant que celui-là. Au revoir.